Si votre force est épuisée, Dieu prépare peut-être une grande bénédiction. Et si ces mots vous touchent maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes simplement fatigué, c'est peut-être parce que votre âme reconnaît quelque chose que vos yeux ne voient pas encore. Vous avez avancé longtemps avec peu de force. Vous avez porté des pensées lourdes, des attentes silencieuses, des prières qui semblaient rester suspendues dans la nuit. Et pourtant, vous êtes encore là. Il y a des saisons où l'épuisement ressemble à une faim. On se dit que si c'est aussi lourd, c'est peut-être que rien ne bouge. Que si la réponse tarde autant, c'est peut-être que Dieu ne prépare rien. Que si le cœur est aussi usé, c'est peut-être que la bénédiction est loin. Mais parfois, ce que vous appelez blocage est en réalité un passage étroit. Un couloir difficile avant une porte que Dieu seul sait ouvrir au bon moment. Dieu ne prépare pas toujours ses bénédictions dans le bruit. Il les prépare souvent dans le secret, pendant que vous apprenez à attendre, à relâcher, à lui faire confiance sans preuve immédiate. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils regardent leur fatigue et concluent que tout est terminé, alors que le ciel travaille peut-être plus profondément que jamais. Ce soir, cette parole n'est pas là pour vous promettre une illusion. Elle est là pour vous aider à discerner, à comprendre que l'épuisement n'est pas toujours un signe d'abandon. Parfois, c'est le signe qu'un cycle ancien touche à sa fin. Parfois, c'est le signe que Dieu cache encore ce qu'il prépare, non pour vous frustrer, mais pour protéger votre cœur. Parfois, c'est le signe que votre capacité intérieure doit grandir avant de recevoir ce qui vient. Alors restez avec un cœur ouvert. Laissez cette nuit devenir un lieu de paix, pas un tribunal contre votre avenir. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous avez seulement besoin de remettre votre fatigue entre les mains de Dieu et de croire que ce qu'il prépare peut dépasser ce que votre esprit épuisé arrive à imaginer. Le poids augmente souvent avant la percée, et c'est peut-être ce que vous vivez en ce moment. Vous pensiez avoir déjà traversé assez de choses, mais la pression semble encore monter. Les pensées deviennent plus lourdes, les réponses semblent plus lentes, les forces diminuent, et votre cœur se demande pourquoi tout devient plus difficile alors que vous avez déjà tant prié. Mais écoutez ceci avec foi. Une saison plus lourde ne signifie pas toujours que Dieu s'est éloigné. Parfois, cela signifie qu'une transition est proche. Il y a des moments où l'âme sent la pression parce qu'elle est en train de quitter un ancien lieu intérieur pour entrer dans quelque chose de nouveau. Et cette transition peut être inconfortable. Elle peut ressembler à une fatigue, à une attente, à une lutte silencieuse. Pourtant, dans le secret, Dieu prépare peut-être une ouverture que vous ne voyez pas encore. Avant certaines bénédictions, Dieu travaille dans les profondeurs. Il ajuste le cœur. Il purifie les intentions. Il enlève certains attachements. Il vous apprend à ne plus dépendre uniquement de ce que vous voyez. Et pendant que tout cela se fait, vous pouvez avoir l'impression que rien ne bouge. Mais ce qui bouge le plus n'est pas toujours visible. Alors ne jugez pas votre avenir à partir du poids de cette nuit. Ne concluez pas que la bénédiction est absente parce que la saison est difficile. Le sol peut sembler dur juste avant que la semence ne sorte. Le silence peut sembler long juste avant que Dieu ne parle autrement. Et votre fatigue peut être le lieu même où Dieu prépare une force nouvelle. Ce soir, remettez ce poids entre ses mains. Dites simplement, « Seigneur, si quelque chose se prépare au-delà de ce que je vois, donne-moi la paix pour attendre sans me détruire. » Puis respirez. Vous n'avez pas besoin de porter la percée avant qu'elle arrive. Dieu sait le moment. Dieu connaît la porte. Dieu prépare ce que vos forces ne peuvent pas produire. Dieu cache parfois la bénédiction pour protéger votre cœur. Il y a des bénédictions que Dieu ne montre pas immédiatement. Non parce qu'il refuse de les donner, mais parce qu'il choisit de les protéger. Et cela peut être difficile à accepter, surtout quand votre cœur est fatigué d'attendre. Vous aimeriez voir un signe clair, une direction précise, une confirmation visible. Vous aimeriez être rassuré maintenant. Mais parfois, Dieu garde encore caché ce qu'il prépare, non pour vous frustrer, mais pour préserver votre paix. Si Dieu vous montrait tout trop tôt, votre esprit pourrait s'agiter davantage. Vous pourriez commencer à vouloir contrôler ce qui doit encore mûrir. Vous pourriez vous attacher à une image avant que votre cœur soit prêt à la porter. Vous pourriez même exposer ce que Dieu voulait garder dans le secret. Et dans ce mouvement, la bénédiction pourrait devenir une pression, au lieu d'un repos.
Dieu connaît votre cœur mieux que vous-même. Il sait comment vous réagissez dans l'attente. Il sait ce qui peut vous déstabiliser. Il sait ce qui peut vous faire perdre la paix. Et parfois, sa sagesse consiste à ne pas tout révéler immédiatement. Il préfère travailler dans le silence, dans la discrétion, dans un rythme qui protège ce qu'il construit et qui vous protège aussi. Peut-être que ce soir vous demandez à voir. Mais Dieu vous apprend à faire confiance sans tout voir. Peut-être que vous voulez comprendre, mais Dieu vous conduit à vous reposer sans tout comprendre. Ce n'est pas un refus, c'est une protection. Une protection contre l'impatience, contre la pression, contre les attentes qui pourraient vous fatiguer encore davantage. Il y a des choses qui ont besoin de grandir dans l'ombre avant d'apparaître à la lumière. Comme une racine qui se développe avant que la plante ne sorte. Comme une promesse qui se forme avant d'être visible. Et si Dieu cache encore certaines choses, c'est peut-être parce qu'il est en train de les préparer correctement, loin du regard, loin du bruit, loin de ce qui pourrait les fragiliser. Alors ce soir, ne prenez pas le silence comme une absence. Ne prenez pas le manque de visibilité comme un manque d'action. Apprenez à voir autrement. Apprenez à croire que ce qui est caché n'est pas perdu. Ce qui est caché peut être en train d'être protégé. Et pendant que vous vous reposez, laissez cette vérité vous apaiser. Dieu ne retarde pas pour vous faire souffrir. Il protège pour vous faire du bien. Et ce qu'il garde aujourd'hui, il saura le révéler au moment juste, quand votre cœur sera prêt à le recevoir sans se perdre. L'attente qui agrandit votre capacité de recevoir. L'attente n'est pas toujours un retard. Parfois, elle est l'espace où Dieu agrandit votre capacité de recevoir. Et cela change tout. Parce que lorsque vous êtes fatigué, vous pouvez regarder l'attente comme une injustice, comme un silence trop long, comme une preuve que rien n'avance. Mais Dieu voit plus loin que l'instant. Il ne prépare pas seulement la bénédiction, il prépare aussi le cœur qui devra la porter. Il y a des bénédictions qui demandent une maturité nouvelle, une paix plus stable, une humilité plus profonde, un discernement plus clair. Si elles arrivent trop tôt, elles peuvent devenir lourdes, confuses, mal comprises. Ce qui devait vous relever peut vous écraser si votre âme n'est pas prête. Alors Dieu travaille dans le temps. Il ne perd pas de temps. Il forme, il ajuste, il enseigne, il fortifie. Peut-être que cette attente vous a appris à prier autrement. Moins pour contrôler Dieu, plus pour lui faire confiance. Peut-être qu'elle vous a montré ce qui était impatient en vous, ce qui voulait tout maintenant, ce qui avait peur de ne jamais recevoir. Peut-être qu'elle vous a obligé à regarder vos motivations, à purifier vos désirs, à comprendre que la bénédiction ne doit jamais prendre la place du Dieu qui bénit. Et même si cette saison est difficile, elle n'est pas vide. Chaque jour où vous attendez sans abandonner construit quelque chose. Chaque nuit où vous remettez encore vos questions à Dieu élargit votre foi. Chaque moment où vous choisissez la paix au lieu de la panique rend votre intérieur plus capable d'accueillir ce que Dieu prépare. Alors ne méprisez pas l'attente. Elle n'est pas seulement entre vous et la bénédiction. Elle fait peut-être partie de la bénédiction elle-même. Parce qu'un cœur transformé reçoit mieux, garde mieux, discerne mieux, remercie mieux. Ce soir, dites doucement à Dieu. Seigneur, si je ne peux pas encore recevoir ce que tu prépares, prépare-moi à le recevoir avec paix. Et reposez votre âme dans cette vérité. Dieu ne vous fait pas attendre pour vous oublier. Il vous fait grandir pour que ce qui vient ne vous perde pas, mais vous rapproche encore plus de lui. La fatigue qui annonce la fin d'un cycle. La fatigue que vous ressentez n'est peut-être pas seulement le signe que vous avez trop porté. Elle peut être le signe qu'un cycle ancien touche à sa fin. Il y a des saisons qui ne se terminent pas toujours par une grande porte qui s'ouvre, ni par une réponse spectaculaire, ni par un changement immédiat autour de vous. Certaines saisons se terminent d'abord par une lassitude profonde, une impression intérieure que vous ne pouvez plus continuer de la même manière, penser de la même manière, porter les mêmes charges, répéter les mêmes combats, et cette fatigue peut vous inquiéter. Vous pouvez croire que vous perdez votre force alors qu'en réalité, Dieu vous retire lentement de ce qui ne doit plus vous définir. Ce qui fonctionnait avant ne vous nourrit plus. Ce qui vous motivait hier ne suffit plus. Ce que vous tolériez longtemps devient trop lourd. Ce n'est pas forcément une régression. C'est peut-être une transition.
Dieu permet parfois que l'ancien devienne inconfortable avant que le nouveau soit visible. Non pour vous punir, mais pour vous empêcher de vous installer là où votre âme ne doit plus rester. Si tout restait supportable, vous continueriez peut-être à accepter ce qui vous éteint. Vous continueriez à vous adapter à des lieux, des habitudes, des pensées, des relations ou des poids qui ne correspondent plus à l'œuvre que Dieu veut faire en vous. Alors, si vous êtes fatigué de certains schémas, de certaines attentes, de certaines luttes répétées, écoutez ce que cette fatigue révèle. Peut-être qu'elle ne dit pas seulement « je n'en peux plus ». Peut-être qu'elle dit aussi « il est temps de sortir de cette manière de vivre. Il est temps de remettre ce cycle à Dieu. Il est temps de ne plus confondre fidélité et épuisement. Il est temps de ne plus appeler patience ce qui est parfois attachement à une saison terminée. Ce soir, ne forcez pas l'ancien à durer si Dieu commence à le fermer. Ne vous accrochez pas à une version de votre vie que Dieu est en train de dépasser. Laissez-le vous conduire avec douceur. Même si vous ne voyez pas encore clairement ce qui vient, vous pouvez faire confiance à celui qui sait quand une saison doit finir et quand une autre doit commencer. Parce que parfois la grande bénédiction commence ainsi, non par l'ajout immédiat de quelque chose, mais par la fin intérieure de ce qui vous empêchait de recevoir. Et si cette fatigue annonce la fermeture d'un cycle, alors votre repos de ce soir peut devenir le premier pas vers une vie plus libre. La bénédiction peut venir sous une forme différente. Il y a une attente que vous avez portée dans votre cœur, une image précise de ce que la bénédiction devrait être, une manière dont les choses devraient se résoudre. Vous avez imaginé une réponse, une direction, une restauration qui correspond à ce que vous espériez. Et pendant longtemps, vous avez regardé vers cette image comme si c'était la seule manière pour Dieu d'agir. Mais Dieu ne travaille pas toujours selon ce que vous avez imaginé. Et cela peut déstabiliser. Parce que lorsqu'il commence à agir autrement, vous pouvez avoir l'impression qu'il ne répond pas. Vous pouvez croire que rien ne se passe, simplement parce que la réponse ne ressemble pas à ce que vous attendiez. Pourtant, il est possible que Dieu soit déjà en train de préparer une bénédiction, mais sous une forme différente. Ce que vous demandiez était peut-être bon, mais ce que Dieu prépare est plus juste, plus profond, plus aligné avec ce dont votre âme a réellement besoin. Vous regardiez vers une solution, mais Dieu travaille vers une transformation. Vous attendiez un changement extérieur, mais Dieu construit quelque chose d'intérieur qui changera votre manière de vivre bien au-delà de cette situation. Parfois, vous attendiez qu'une relation soit restaurée, mais Dieu prépare votre liberté intérieure. Parfois, vous espériez une porte précise, mais Dieu vous dirige vers un chemin que vous n'auriez pas choisi, mais qui vous apportera plus de paix. Parfois, vous vouliez que tout redevienne comme avant, mais Dieu vous empêche de retourner à ce qui vous épuisait en silence. Cela demande un ajustement du cœur. Acceptez que la bénédiction ne soit pas exactement comme vous l'aviez prévu. Acceptez que Dieu voit plus loin que votre attente immédiate. Acceptez que ce qu'il prépare ne correspond pas seulement à votre désir, mais à votre véritable besoin. Et ce changement de regard libère quelque chose en vous. Vous cessez de fixer votre paix sur une seule issue. Vous commencez à ouvrir votre cœur à ce que Dieu veut vraiment faire. Vous ne perdez pas l'espérance, vous l'élargissez. Vous ne renoncez pas à la bénédiction, vous acceptez qu'elle puisse venir autrement. Alors ce soir, dans ce moment de calme, dites à Dieu, « Seigneur, je te fais confiance, même si ta réponse ne ressemble pas à ce que j'imaginais. Laissez-le redéfinir la manière dont la bénédiction va apparaître dans votre vie. Laissez-le surprendre votre cœur, non pour vous confondre, mais pour vous conduire vers quelque chose de plus stable, de plus vrai, de plus paisible. Parce que parfois, la plus grande bénédiction n'est pas celle que vous aviez prévue. C'est celle que Dieu a préparée en connaissant parfaitement votre cœur. Quand Dieu retire le bruit avant d'envoyer la réponse, il y a des moments où tout devient plus silencieux autour de vous. Moins de distractions, moins de voix, moins de mouvements. Et au début, cela peut sembler vide, comme si quelque chose manquait, comme si votre vie perdait en intensité. Vous pouvez même ressentir une forme de solitude plus profonde, parce que ce qui occupait votre esprit auparavant n'est plus là de la même manière. Mais ce silence n'est pas forcément une perte. Il peut être une préparation. Dieu ne parle pas toujours au milieu du bruit. Il ne se révèle pas toujours dans l'agitation. Parfois, il retire ce qui fait du bruit dans votre vie pour que vous puissiez reconnaître sa voix sans confusion.
Il réduit les distractions. Il diminue les influences. Il ralentit les sollicitations. Non pour vous isoler, mais pour vous rendre plus sensible à ce qu'il est en train de faire. Avant, il y avait peut-être trop de choses qui parlaient en même temps. Les opinions des autres, vos propres pensées, vos peurs, vos attentes, vos souvenirs, vos projections. Et dans ce mélange, il devenait difficile de discerner ce qui venait réellement de Dieu. Tout semblait important, tout semblait urgent, tout prenait de la place. Mais maintenant, ce calme nouveau peut vous déranger, parce qu'il vous confronte à vous-même. Il vous met face à vos pensées réelles. Il enlève les distractions qui vous empêchaient de voir ce qui se passait à l'intérieur. Et dans ce silence, Dieu commence à parler plus clairement. Non pas toujours avec des mots, mais avec une paix, une direction intérieure, une conviction douce qui ne force pas, mais qui guide. Il y a une sagesse dans ce retrait du bruit. Parce que lorsque la réponse viendra, vous serez capable de la reconnaître sans confusion. Vous ne la mélangerez pas avec des attentes humaines. Vous ne la déformerez pas avec vos peurs. Vous serez plus stable, plus lucide, plus attentif à ce que Dieu vous montre. Alors ne fuyez pas ce silence. Ne cherchez pas immédiatement à le remplir. Ne retournez pas vers ceux qui vous distrayaient simplement pour ne pas ressentir ce vide. Apprenez à rester dans cet espace. Apprenez à écouter autrement. Apprenez à laisser Dieu ajuster votre cœur dans ce calme. Parce que parfois, avant d'envoyer la réponse, Dieu prépare l'oreille qui devra l'entendre. Et ce qu'il vous donne ensuite sera plus clair, plus pur, plus aligné, parce que vous aurez appris à reconnaître sa voix dans le silence. La paix avant la preuve. Il y a une paix que Dieu donne avant même que la preuve arrive. Une paix qui ne dépend pas encore d'une bonne nouvelle, ni d'une porte ouverte, ni d'un changement visible. Une paix qui vient doucement, presque sans prévenir, au milieu d'une saison où votre esprit aurait toutes les raisons de s'inquiéter. Et si vous y prêtez attention, cette paix peut être l'un des signes les plus précieux que Dieu prépare quelque chose dans le secret. Vous n'avez peut-être pas encore reçu la réponse. La situation n'est peut-être pas encore réglée. Les circonstances sont peut-être encore floues. Mais il y a des instants où votre cœur respire un peu mieux. Des moments où l'angoisse ne vous domine pas comme avant. Des secondes de calme qui traversent la nuit comme une lumière discrète. Et même si cette paix semble fragile, elle n'est pas insignifiante. Dieu prépare souvent le cœur avant de montrer la bénédiction. Il stabilise l'intérieur avant de changer l'extérieur. Il donne une paix qui précède la preuve parce qu'il veut que votre confiance repose sur sa présence et non seulement sur ce que vos yeux peuvent confirmer. Si votre paix dépend uniquement du résultat, elle restera toujours fragile. Mais si elle commence à naître en Dieu, elle pourra tenir même avant de voir. Alors ce soir, ne méprisez pas ce petit calme qui revient parfois. Ne dites pas que ce n'est rien. Peut-être que c'est Dieu qui dépose en vous les premières traces de ce qu'il prépare. Peut-être que cette paix est une semence. Une manière douce de vous dire « Je travaille encore, je n'ai pas oublié. Ce que tu ne vois pas encore est déjà entre mes mains. » Et si l'inquiétude revient, ne vous condamnez pas. Remettez-la simplement à Dieu. Revenez à cette paix, même si elle est petite. Respirez comme quelqu'un qui n'a pas besoin de tout prouver cette nuit. Reposez-vous comme quelqu'un qui est gardé. Dieu sait comment préparer la bénédiction, mais il sait aussi comment préparer votre cœur pour la recevoir sans peur. Prière pour recevoir sans peur ce que Dieu prépare. Seigneur mon Dieu, en cette nuit, je viens à toi avec un cœur fatigué, mais encore ouvert. Tu vois ce que j'ai porté. Tu vois ce que j'ai attendu. Tu vois ce que je n'ai pas compris. Et pourtant, je suis encore ici, devant toi, non pas parce que j'ai encore des forces, mais parce que j'ai besoin de ta présence. Seigneur, si tu prépares quelque chose que je ne vois pas encore, prépare aussi mon cœur à le recevoir. Enlève de moi toute peur de perdre le contrôle. Enlève cette anxiété qui veut tout comprendre avant de se reposer. Enlève ce besoin d'avoir des preuves immédiates pour croire que tu agis. Donne-moi une foi simple, une foi qui se repose, une foi qui respire, une foi qui accepte que tu travailles même dans le silence. Père, je te demande de guérir mon esprit. Là où les pensées tournent sans s'arrêter, mets ta paix. Là où les scénarios de peur prennent trop de place, mets ta vérité. Là où je m'inquiète du lendemain,
Rappelle-moi que tu es déjà là-bas, que rien ne t'échappe, que rien ne sort de tes mains. Je te demande aussi de toucher mon cœur. Là où il y a de la fatigue émotionnelle, viens restaurer. Là où il y a de la déception, viens apaiser. Là où il y a des blessures encore sensibles, viens déposer ta douceur. Apprends-moi à ne pas avoir peur de ce que tu prépares. Parce que parfois, Seigneur, je ne crains pas seulement de ne pas recevoir. Je crains de recevoir quelque chose que je ne saurais pas porter. Alors donne-moi un cœur prêt, un cœur stable, un cœur humble, un cœur libre de l'orgueil, libre de la pression, libre de la comparaison, libre de la peur. Que ce que tu prépares ne devienne pas un poids pour moi, mais une bénédiction que je reçois avec paix. Seigneur, je te remets cette nuit, je te remets mon repos, je te remets mes pensées, je te remets ce que je ne peux pas résoudre maintenant. Pendant que je ferme les yeux, travaille là où je ne peux pas aller. Prépare ce que je ne peux pas construire. Garde ce que je ne peux pas protéger. Et si demain rien ne semble encore changer, donne-moi quand même la paix de croire que tu continues. Parce que ta fidélité ne dépend pas de ce que je vois. Elle dépend de qui tu es. Seigneur, je te fais confiance. Même dans la fatigue, même dans l'attente, même dans le silence. Prépare ce que tu veux, et prépare-moi à le recevoir sans peur. Dormir comme quelqu'un que Dieu n'a pas oublié. Dormir peut devenir un acte de confiance. Pas simplement fermer les yeux parce que le corps est fatigué, mais relâcher le cœur parce que vous savez que Dieu n'a pas oublié votre vie. Il y a des nuits où l'esprit veut continuer à réfléchir, à anticiper, à chercher des solutions. Comme si rester éveillé pouvait accélérer la réponse. Mais certaines choses ne se résolvent pas par plus de pensées. Elles se remettent par plus de confiance. Vous avez peut-être l'impression que si vous relâchez, tout va vous échapper. Que si vous ne veillez pas, quelque chose d'important va se perdre. Mais Dieu ne dépend pas de votre inquiétude pour agir. Il ne vous demande pas de garder ce qui est entre ses mains. Il ne vous demande pas de surveiller ce qu'il est en train de préparer. Alors ce soir, choisissez de dormir comme quelqu'un qui n'a pas été oublié. Même si vous n'avez pas encore la réponse. Même si vous ne voyez pas encore la bénédiction. Même si certaines questions restent ouvertes. Dormez avec cette certitude simple. Dieu sait, Dieu voit, Dieu prépare. Avant de fermer les yeux, remettez-lui encore ce qui revient dans votre esprit. Cette situation qui vous inquiète, cette attente qui vous fatigue, cette personne que vous ne comprenez pas, ce lendemain qui vous semble incertain. Dites doucement, « Seigneur, ceci est entre tes mains. » Puis, laissez votre esprit ralentir. Imaginez votre cœur comme un lieu que Dieu garde pendant la nuit, comme une maison où sa paix s'installe pièce après pièce. Là où il y avait de la tension, il met du repos. Là où il y avait de l'agitation, il met du calme. Là où il y avait de la peur, il met une présence douce. Et pendant que vous dormez, Dieu continue. Il ne s'arrête pas parce que vous vous reposez. Il ne suspend pas son œuvre. Il agit dans le secret, prépare les détails, aligne ce que vous ne voyez pas encore. Il garde votre esprit. Il protège votre cœur. Il renouvelle doucement vos forces. Vous n'avez pas besoin de veiller à sa place. Vous pouvez vous reposer, parce que celui qui veille sur vous ne se fatigue pas. Celui qui prépare votre avenir ne s'endort pas. Celui qui connaît votre cœur ne vous oublie pas. Alors laissez cette nuit devenir un refuge. Non pas un lieu de lutte, mais un lieu de paix. Non pas un moment d'angoisse, mais un espace de confiance. Dormez comme quelqu'un qui est gardé. Dormez comme quelqu'un qui est porté. Dormez comme quelqu'un dont la vie est entre les mains de Dieu. Ce que Dieu prépare dépasse ce que votre fatigue peut voir. Votre esprit épuisé regarde la situation et voit un mur, un retard, une absence de réponse. Votre cœur fatigué ressent le poids du présent et pense que rien ne bouge. Mais Dieu ne travaille pas à la surface seulement. Il agit dans des profondeurs que vos émotions ne peuvent pas mesurer, dans des détails que votre pensée ne peut pas encore comprendre. Vous voyez l'attente, Dieu voit la préparation. Vous voyez le silence, Dieu voit l'alignement. Vous voyez la fatigue, Dieu voit la transition. Et entre ce que vous ressentez et ce que Dieu fait, il y a cet espace où la foi apprend à respirer autrement. Pas en s'appuyant sur des preuves immédiates, mais en se reposant sur une présence fidèle. Ce soir, vous pouvez changer votre regard.
Ne plus interpréter votre épuisement comme une fin, mais comme un passage. Ne plus voir votre attente comme un oubli, mais comme un travail invisible. Ne plus regarder votre faiblesse comme une perte, mais comme un lieu où Dieu prépare quelque chose que votre propre force n'aurait jamais pu produire. Alors avant de dormir, laissez cette vérité descendre en vous. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas arrêté. Il prépare. Même si vous ne voyez pas encore. Même si vous ne comprenez pas encore. Même si vous n'avez plus la force de chercher des réponses. Remettez-lui encore une fois ce qui vous pèse. Laissez votre cœur se relâcher. Laissez votre esprit s'apaiser. Et entrez dans cette nuit avec une confiance simple. Ce que Dieu prépare est plus grand que ce que votre fatigue peut imaginer. Si vous croyez que Dieu prépare quelque chose dans votre vie, écrivez avec foi. Seigneur, prépare mon cœur.